Bonjour à tous, ici on va continuer sur l'addition des vecteurs et on va continuer sur la méthode algébrique. Maintenant on va voir quand on a plus de vecteurs, c'est pour cela que la méthode algébrique sera encore plus importante. Alors maintenant j'ai trois vecteurs ici, F1, F2 et F3 et je dois les additionner. Alors première étape, qu'est-ce que je dois faire? Position standard. Position standard. Alors, position standard, première chose, je dois dire c'est quoi l'est et puis etc. Alors l'est, dans ce cas-là, quand j'ai un plan incliné, ça on l'appelle un plan incliné. Quand on a un plan incliné, eh bien le nord et le est, c'est le plan incliné lui-même. Donc le plan incliné ici, ça c'est l'est. Ça c'est l'ouest-l'est. Et le nord-ouest, c'est celui-là ici. Je vais le mettre, je vais le continuer en bleu, c'est ça. Donc l'est, il est là. Ça c'est l'ouest, ça c'est le nord et ça c'est le sud. Donc quand on a un plan incliné, c'est mieux de prendre toujours ça. Alors à partir de tout ça, on va déterminer les positions standards. Pour la force F1, sa grandeur c'est 40 newtons et sa direction, eh ben, elle est sur l'est, ça veut dire 0. Parce que l'est c'est 0 degré. Maintenant la force F2 est égale à quoi? 70 newtons. Et sa position standard, eh bien, toujours on part de l'est vers le vecteur, c'est 40 degrés. Alors si vous avez de la difficulté à identifier les positions standards, il y a des vidéos sur quoi vous explique rien que les positions standards. Vous devez savoir déterminer les positions standards. Maintenant, regardons la force F3. La force F3 est un peu truquée, parce que sa direction, regarde, il ne rentre pas dans, il ne sort pas du point. Parce que toujours assurez-vous que le point d'application, les vecteurs sortent. Ici, il rentre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois rallonger mon vecteur. Je vais le rallonger avec une autre couleur, avec du rouge par exemple, ou avec du vert. Je vais rallonger mon vecteur parce qu'il doit sortir. C'est ça mon vecteur, la force 3. Et c'est ça sa direction. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? La position standard, c'est ici. C'est de l'est jusqu'au vecteur, c'est jusqu'à ici. Il y a ceux qui vont s'arrêter ici, c'est faux. Vous devez, si vous voyez le vecteur qui rentre dans le point et ne sort pas, vous le faites sortir. D'accord? Donc c'est ça. Donc ma position standard, c'est le rouge ici. Et ces vecteurs-là, eh bien, comment je vais le calculer? Eh bien, c'est facile, ce sont des calculs d'angle. Je sais que cet angle-là, il est 40. Pourquoi? Parce que c'est les angles opposés par le sommet, c'est tout. Ça aussi, c'est 40 degrés. Je sais que le sud, c'est 270 degrés. Eh bien, ça va être, mon angle, ça va être 270 degrés plus 40 degrés. Eh bien, ça me donnera 310 degrés. C'est tout. Donc, vous voyez, ce sont des angles opposés par le sommet. Je vais vous les mettre pour que vous les voyez. Regardez, c'est comme ça. 40 ici, c'est 40 là, parce qu'ils sont opposés par le sommet, si vous ne le voyez pas. Et puisque le sud, c'est 270, ben je fais 270 plus 40, ça me donnerait 310. Et bien voilà, j'ai trouvé maintenant ma troisième force. Force 3 est égale à 100 newtons, 310 degrés. Ben voilà, j'ai trouvé mes positions standards. Alors, quelle est la deuxième étape? Le tableau. Alors, le tableau, je vais le faire dans une autre fenêtre. Je vais le faire ici, tableau. Des vecteurs, bien des forces. Parce que ce sont des forces, ça pourrait être des vecteurs aussi. Donc, j'ai fait mon tableau. Alors, j'aurai des vecteurs ici. Et puis, je vais avoir x et y. Donc, là, j'écris ici force ou vecteur. Parce que c'est peu que j'ai des vecteurs vitesse, je pourrais. C'est vecteur. Et puis, la force F1. Alors, la force F1, je sais que c'est 40. Sa position standard, c'est 0 degré. La force F2, je sais que c'est 70 et sa position standard c'est 40 degrés. Et la force F3, je sais que c'est 100 et sa position standard, on a trouvé, c'est 310 degrés. Ben, si vous revenez tout simplement à ce que je viens de faire ici, je l'ai recopié, c'est tout. Maintenant, ça c'est horizontal ou bien X et ça c'est vertical ou bien Y. Ben maintenant, ce que je dois faire, pas tout simplement ce qu'on a toujours fait, ça va être 40 cosinus 0, ici 40 sinus 0. Du moment que j'utilise les positions standards, j'ai le droit de faire ça. J'ai 40 cosinus 40, pardon, 70, ça c'est 70, la magnitude c'est 70, donc j'ai 70 cosinus 40, 70 sinus 40, et j'ai ici 100 cosinus 310, et puis j'ai 100 sinus 310. Et là, je fais mes calculs, tout simplement comme ça. Ça, je sais que c'est 40. Ça, c'est 0. Ça donnerait 53,62. Ça vous donnerait 45. Ici, vous allez trouver 64,28. Ici, vous allez trouver moins 76,60.
Et maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin? De la force nette. Donc la force nette, je vais faire une ligne, comme ça. Ou bien la force résultante, parfois vous entendez résultante. Donc force nette égale, ou bien force résultante. Alors, résultante. La résultante, ça veut dire le total. On pourrait le noter parfois, on le note R, FR, donc l'une ou l'autre. Donc moi je mettrai force nette. Alors je les additionne. Donc 40 plus ça, donc je fais tout simplement un plus, un plus, un plus, un plus, et c'est tout. Donc là, quand je fais tout ce plus là, ça me donnerait 157,9. Et lui, ça me donnerait moins 31,6. Troisième étape maintenant, le triangle. Triangle pour trouver, ça c'est les composantes, j'ai trouvé les composantes. Si j'ai besoin des composantes, ça y est, j'ai terminé. Mais parfois, on veut trouver la norme et les composantes, donc je vais trouver les composantes, je vais faire mon triangle. Donc encore une fois, le plan cartésien. Comme ça. Et puis, je mettrai x et y. C'est une esquisse, je ne vais pas être précis. Tout simplement, je suis positif, donc ça c'est 157,9. Lui, il est négatif, ça veut dire que je serai ici. Donc ça c'est moins 31,6. Et là, j'aurai mon triangle. Mon triangle, attention, vous devez tracer le rectangle. Il y a ceux qui font quoi? Qui le tracent comme ça, c'est faux. D'accord? Vous devez tracer le rectangle pour trouver votre triangle. Alors, je trace le rectangle, ben voilà mon vecteur. C'est celui-là que je cherche. C'est ça mon vecteur résultant, mon force nette. Et là, je vais travailler avec un triangle. Quel triangle avec lequel je vais travailler? Je vais travailler avec ce triangle-là qui touche l'axe des x. Et bien là, je vais nommer mes sommets. Ça, je le nomme A. Le vecteur toujours, le vecteur AB. Et ce point-là, on le nomme C. Comme ça. Alors ça, c'est 31,6. Regardez, j'ai oublié le moins. D'accord? Quand on trace le triangle, s'il y a un négatif, on l'oublie, on le rend positif et c'est tout. Ben, je dois trouver la force nette, c'est à le C, et bien je le fais comme ça. C au carré est égal à A au carré plus B au carré. C'est un triangle rectangle. Donc le C au carré, le X, c'est 157, c'est le A. 57,9 au carré, plus 31,6 au carré. Alors C au carré, ça me donne 25 930,97. Et puis je fais le C, je fais une racine carrée ici. Ça me donne 161 newtons. Donc voilà, j'ai trouvé la force nette. Donc je pourrais déjà l'écrire ici. Force nette est égale à 161 newtons. Mais attention, on a dit une force, c'est un vecteur. Donc je dois trouver sa direction. Alors je trouve sa direction. Alors sa direction, bien sûr, je dois trouver l'angle qui est là. Et là, avec la tangente, parce que c'est un triangle rectangle, on va le faire ici. J'écris l'angle A, et ça c'est toujours vrai. L'angle A est égal à tan moins 1 de opposé sur adjacent, ça veut dire de y sur x. D'accord? On fait les valeurs absolues, ça veut dire on ne prend pas si c'est négatif, on l'oublie. Ça va être tan moins 1. Y, il est négatif, donc je le rends positif, 31,6. Sur le x, c'est 157,9. Alors, il y a d'autres méthodes où vous prenez vous gardez les signes, les négatifs et positifs. Mais attention, la méthode que j'utilise moi, je ne garde pas les signes. Si vous gardez les signes, faites attention, suivez, ne mélangez pas les méthodes. Prenez une méthode et comprenez-la bien. Moi, je ne garde pas les signes parce que l'angle ici, il est aigu, je sais que ça va être positif. Donc, mais si vous gardez les signes et puis regardez ce que votre enseignant ou d'autres livres que vous utilisez. Hein. Moi, à l'école ici, c'est ça ce qu'on nous utilise. Alors, ici, maintenant, je fais tan moins 1, et ce tan moins 1, ça me donne 11,3 degrés. Voilà, j'ai trouvé l'angle. Alors, maintenant, je vais revenir à mon dessin. L'angle que je viens de trouver, il est où? Alors, je vais effacer ici. Donc, l'angle que j'ai trouvé, c'est par rapport à l'est. Donc, ça, c'est l'est. Et j'ai trouvé l'angle qui est en bas ici. Ça veut dire, voilà ce que j'ai trouvé moi. Ici. Donc, alors je vais effacer tout ça, parce que ça m'intéresse plus, tout ça. Alors, je vais effacer tout ça pour que ça ne laisse un. Et moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé mon vecteur, il est vers le bas. Regardez ici. Il est vers le bas comme ça, avec un angle de 11,3. Donc, je vais revenir ici, et je vais le tracer en rouge. C'est ça mon vecteur que j'ai trouvé. C'est ça la résultante. Et j'ai trouvé cet angle. Cet angle-là, il est 11,3 degrés. Et bien, si je vais le faire avec les orientations, ça veut dire ça c'est l'est et ça c'est le sud. Et bien, mon orientation, donc je peux voir ici ces réponses. La force nette, on l'a trouvé 161 newtons. Et la direction, ça va être l'est, 11,3 degrés sud.
D'accord? Et ça, c'est par rapport à qui? Bien sûr, par rapport à notre nord et à notre sud. Par rapport au plan incliné. Donc, j'écris ici plan incliné. Par rapport au plan incliné, parce que notre l'est, on l'a pris sur le plan incliné. Donc, voilà pour cet exercice. Je ne vais pas trop rallonger plus la vidéo. Allez, bye.